il y a peut-être une comment dire, un effort supplémentaire qui est fait d'un point de vue spirituel, que vous avez une quête, que vous avez, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à traverser, quelque chose même d'un point de vue intérieur, hein, une étape que vous n'arrivez pas à traverser, et pour ça du coup on vous recommande de vous isoler. Ça peut être vous isoler ponctuellement chaque jour pour partir à la recherche de vous-même, mais ça peut être... Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage semi-annuel. Donc nous allons faire une maison astrologique. C'est un tirage inspiré de la chaîne d'Alice Nicolas, la très grande Alice Nicolas, dont j'aime beaucoup écouter les tirages. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. On va y aller de suite parce que ça va être un long tirage, donc pour juillet à décembre. Mais sachez que ça peut être pour les 6 voire les 12 prochains mois de l'année, hein, parce que c'est vraiment un tirage qui est très vaste. Donc on va faire un premier tableau avec la maison astrologique et ensuite on va utiliser d'autres... on va faire pour les 6 mois à venir en détail. Donc vous allez voir, ça va être pas mal du tout. Je crois que j'ai une carte qui est renversée. Bon, ben voilà. Donc c'est parti les Gémeaux. On va faire au fur et à mesure. Donc tout d'abord, la première carte, nous allons voir, ça va être la maison 1 et c'est le consultant. Donc c'est-à-dire que c'est vous, cette carte. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la reine de Pentacle. Donc, qu'est-ce que nous dit cette carte? Que vous, dans les 6 prochains mois, ça parle d'abondance, la reine de Pentacle. Ça montre aussi que vous allez être dans une phase où vous allez... en fait, j'allais dire quelque part, tout ce que vous touchez est de l'or. La reine de Pentacle, les Pentacles, c'est quand même le domaine matériel, le domaine financier. Et c'est aussi quelqu'un qui est... vous voyez, la reine de Pentacle, elle est au four et au moulin. Des fois, elle peut avoir ce côté, cette image mère de famille, parce qu'en même temps qu'elle gère le goûter du dernier, elle peut gérer aussi, la musique du plus grand. Elle sait gérer aussi, ah bah tiens, il y a des travaux à faire dans la cuisine. Ah bah j'ai aussi une carrière à mener. Elle est vraiment multipotentielle, cette reine de Pentacle. Donc là, c'est vous, les Gémeaux, en reine de Pentacle pour ces 6 prochains mois. Ensuite, nous allons voir votre situation matérielle, vos ressources financières. Alors, là, on a l'impression que vous avez l'impression, il vous semble en tout cas que vous n'avez pas autant de moyens que vous le souhaiteriez. Voilà, c'est ça. Avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça pourrait vous inquiéter en vous disant « Ouh là là, elle est attachée, elle a les yeux bandés avec des épées derrière elle. » Mais dans le 8 d'épée, justement, si elle a les yeux bandés, c'est parce que des fois, on est tellement la tête dans le guidon, tellement dans l'inquiétude, qu'on ne voit pas qu'en fait, il n'y a rien de dangereux autour. Il n'y a rien qui vous empêche de défaire vos liens. Vous voyez, il n'y a pas de cadenas, les liens, la corde n'est pas très serrée. Mais on est tellement persuadé de ne pas avoir suffisamment, de ne pas pouvoir faire, qu'on oublie de regarder autour de soi. Donc le 8 d'épée ici, hein, pour votre situation matérielle ou financière, quand vous aurez l'impression que vous n'avez pas suffisamment, que vous n'avez pas les ressources que vous souhaitez, il faut juste positiver un petit peu et puis vous verrez que les solutions sont autour de vous. À présent, pour la maison 3, une carte. La maison 3, une carte pour les Gémeaux. Hop. Alors là, ça nous parle d'apprentissage, de connaissances, de formation, de technique. Alors là, on a le 2 d'épée. Donc, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Au niveau de la maison 3, soit vous étiez dans une voie et vous décidez de faire complètement autre chose. Par exemple, vous étiez banquier et là, vous savez que depuis toujours, de toute façon, vous avez une passion pour le bio, les jardins et vous voulez lancer votre exploitation bio. Parce que là, avec ce 2 d'épée, il va falloir trancher vraiment. C'est vraiment, vous allez prendre une décision et quand vous allez prendre cette décision, vous n'allez pas revenir en arrière. Et dans ces 2 d'épée, il y a un côté philosophie de vie. Donc, c'est, voilà, ce sont quelque part des grandes valeurs de vie. C'est pas des petites décisions que l'on prend comme ça à la semaine. Hein. C'est vraiment plutôt des choses, des visions de vie, quoi. Alors, maintenant, pour votre maison 4, nous allons tirer une carte. Disons, les cartes sont bavardes. Alors, pour le foyer, le patrimoine, la famille. Là, vous allez
retirer les épines avec ce 3 d'épée inversé. Le 3 d'épée qui parfois peut prêter à confusion ou en tout cas inquiéter. Là, votre 3 d'épée est inversé. Ça veut dire qu'au niveau du foyer, au niveau de tout ce qui est patrimonial, au niveau de la famille, vous allez retirer peut-être les épines, vous allez défaire des nœuds qui s'étaient construits depuis des années. Vous allez débloquer des situations peut-être qui étaient bloquées depuis des années. Vous allez vraiment, vous voyez, c'était des choses, on était vraiment au cœur du problème, là, des épées plantées en plein cœur qui avaient dû faire beaucoup souffrir certaines personnes ou même vous-même. Et là, alors je dis vous allez régler ces situations, mais c'est peut-être pas vous, hein. C'est peut-être qu'en fait ces situations vont se résoudre d'elles-mêmes, hein, au niveau donc du patrimoine, de la famille, au niveau du foyer. Ici, la vie sentimentale, mais aussi tout ce qui est passion, tout ce qui est hobby, créativité, libido. Nous avons le valet de Pentacle. Alors, le valet de Pentacle, qu'est-ce qu'il dit ici? Je pense que vous avez besoin de trouver une nouvelle passion, là. Ce qu'on vous dit, là, les Gémeaux, c'est qu'au cours de l'année qui arrive, peut-être essayez, partez à la découverte de quelque chose. Vous avez sans doute déjà vos passions, vous avez sans doute déjà vos hobbies, mais essayez quelque chose de nouveau. Essayez quelque chose de... Pas quelque chose qui sera forcément, comment dire, fantasque, pas quelque chose qui sera forcément... qui va forcément en mettre plein les yeux, qui va révolutionner votre quotidien, mais c'est plutôt l'idée de quelque chose qui va créer à nouveau une étincelle en vous. Partez à la découverte. Si vous êtes célibataire, partez à la découverte. Essayez de rencontrer quelqu'un d'autre. Ne retournez pas vers des ex. Donc pour les hobbies, la libido, etc. Bon, ça je vous ai dit, la vie sentimentale. Voilà, si vous êtes célibataire, élargissez vos horizons. Si vous êtes en couple, là il va plutôt s'agir de... Voilà, de rallumer une flamme en vous, apprenez quelque chose de nouveau, faites naître une nouvelle passion en vous. Ici, nous avons la maison 6 avec la vie quotidienne, le travail, la discipline, un petit peu les routines que vous avez au quotidien. Dans les 6 prochains mois, là, vous allez faire preuve, en tout cas c'est un conseil qu'on vous donne, hein, faire preuve un petit peu de lâcher prise. Tentez des choses nouvelles, lancez-vous, partez un peu à l'aventure, arrêtez de, voyez, métro, boulot, dodo, stop, mettez ça de côté, essayez de partir vers quelque chose de nouveau, de plus frais, ça va bien avec cette idée de valet de Pentacle, là. Essayez de mettre un peu plus de fun dans votre vie, de faire les choses un peu différemment, voilà. Ensuite, ici, nous avons la maison 7 avec la vie sociale, la coopération, intéressant. Les partenariats, les associations que vous pouvez faire avec dans le domaine professionnel ou amical ou familial. Donc, vous avez un 5 de denier inversé, un 5 de pentacle inversé. Je pense que là, il s'agit de coopération, il s'agit d'association. Donc, si par exemple, dans les mois à venir, j'ai l'impression que certaines coopérations vont être freinées parce qu'il va... Selon vous, vous n'aurez pas les moyens financiers nécessaires. Mais ce que dit la carte là, c'est que la coopération, enfin, les finances ne sont qu'un aspect. Si vous avez envie, par exemple, voilà, de partir en vacances, de faire une association avec des amis, enfin, de vous associer à des amis pour organiser un voyage, etc., ce n'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup de fonds qu'il faut abandonner l'idée. Si vous ne pouvez pas y aller... avec le confort habituel, eh bien écoutez, peut-être que vous alliez dans le sud de la France, à Nice, changer de région, aller dans une autre région où les coûts sont un peu moins élevés, mais au moins vous pourrez faire ce voyage-là. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'au niveau de vos partenariats, vous aurez ce côté qui pourra vous freiner, cette crainte des finances qui ne sont pas suffisantes, mais comment dire, c'est un faux problème, c'est un faux problème. Car ouvrez-vous un petit peu aux solutions qui existent, trouvez des alternatives. Ça rejoint cette carte-là, hein, et qui est également la situation matérielle et financière. Où on vous dit que les problèmes, ils sont dans votre tête, parce que les solutions, elles sont autour. Voilà. Ensuite, la transformation, nous allons voir en maison 8, une transformation profonde intérieure, la partie psychique. Il y a des choix là, vous pouvez être tiraillés les Gémeaux, durant les 6 prochains mois.
transformation. Vous pouvez être tiraillé, peut-être même d'un point de vue amoureux. Alors ça peut vouloir dire que vous êtes transformé, ou du moins parce que vous êtes en couple, vous essayez de faire de la place à l'autre. Mais la place que vous allez lui faire peut ne pas être en accord avec votre besoin d'indépendance. Ça, je sais pas, j'ai une impression là d'ambivalence entre justement votre voilà, cette place à faire pour quelqu'un et en même temps ne pas sentir d'intrusion, ne pas sentir, ne pas le percevoir comme une intrusion, ne pas le percevoir comme quelque chose qui vous monopolise un peu trop. Ça peut être également cette carte des amoureux, des choix que vous avez à faire. Mais d'un point de vue psychique, des hésitations, des doutes, je sens un petit peu des tiraillements d'un point de vue transformation intérieure, etc. Au niveau des grandes découvertes, de la spiritualité, qu'est-ce que nous avons ici? Alors nous avons le soleil. Mais alors, j'ai l'impression que les Gémeaux, vous vous faites un petit peu parfois du souci, parce que la carte du soleil, c'est une carte magnifique, c'est l'une des arcanes majeures. Donc les arcanes majeures, nous avons ici, arcane majeure, ici. Donc vous savez, ce sont les moments importants de votre vie, ceux qui vont marquer vraiment votre année, les mois à venir. Donc dans cette partie, les grands voyages, les grandes découvertes, votre évolution personnelle également, je vois ça de façon très positive, mais c'est comme si vous ne vous faisiez pas confiance, c'est comme si vous aviez peur parce que c'est trop beau, comme si vous disiez non, tout ça c'est pas pour moi. Et du coup, on retrouve l'idée qu'on avait ici, le 8 d'épée par exemple. D'ailleurs, je suis en train de regarder le jeu et je vois que cette idée d'amoureux et de 2 d'épée, ça va bien ensemble, là, ce choix, ce tiraillement. Donc, j'ai l'impression que le bonheur, hein, les portes s'ouvrent à vous, mais que c'est vous qui freinez pour l'accueillir pleinement. Ici, nous avons donc la maison 10. Trouver sa place. Oh là là, mais son chemin de vie, sa carrière. Écoutez, là, les mois sont... La carte du 9 de coupe, c'est vraiment la carte du fait un vœu. Ouais, d'ailleurs, lui, c'est un petit peu... C'est comme dans le génie d'Aladin. Le 9 de coupe, c'est une carte magnifique. Vous faites un vœu, c'est celui qui se réalise. Là, comment je l'interprète ici? C'est que à nouveau, ce que vous souhaitez dans votre chemin de vie, vous avez vraiment les opportunités qui se présentent à vous. La voie s'ouvre toute tracée. Il y a vraiment pour vous, en fonction de ce que vous voulez, les opportunités. Mais j'ai l'impression que c'est comme pour le soleil. Il y a comme un frein, il y a comme une crainte, il y a comme quelque chose qui vous retient, qui fait que... vous n'y croyez pas, du coup vous n'osez pas, du coup vous ne vous lancez pas, vous dites peut-être c'est trop tard, peut-être non mais c'est pas pour moi, peut-être non mais c'est plus le moment, je ne sais pas. Il y a ce côté-là. Alors, ensuite, on va voir la maison 11 avec les protections divines. Ou alors, ça peut être effectivement le futur. Alors, non mais, les Gémeaux, il y a quelque chose. Regardez cette magnifique... ce magnifique 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est les succès, ça peut être les mariages, les fiançailles, les partenariats. Donc là, au niveau de la protection divine, on vous sent vraiment hyper protégé, hyper encadré, hyper entouré. Mais je vous ai dit, hein, là, c'est quand même extrêmement favorable. Mais la carte est inversée. Donc, êtes-vous prêt à accueillir tout ça, les Gémeaux? Qu'est-ce qui fait que vous vous inquiétez? Qu'est-ce qui fait que vous avez cette retenue perpétuelle? Alors, la maison 12, les épreuves, les crises de l'existence et les choses cachées. 4 de pentacles. Eh bien, l'épreuve pour vous, ça rejoint, j'ai l'impression, ce qu'on avait vu quelque part, voilà, 5 de pentacles. Les épreuves pour vous, elles sont d'ordre financier. Vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas avoir assez, vous avez peur... Peut-être que vous vous accrochez à l'existant, en fait, aussi, hein, c'est ça. Hein. Du coup, comme vous vous accrochez à l'existant, vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à vous lancer, et du mal, du coup, à accueillir toutes ces nouvelles choses positives qui se présentent à vous. C'est quand même dommage, les Gémeaux. Bon, alors les Gémeaux, voilà pour la première partie.
Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça correspond à certains traits de caractère? Est-ce que, selon vous, c'est de bon augure? Est-ce que vous avez peut-être déjà aussi commencé à vivre tout ça depuis le début de l'année? Ensuite, nous allons voir... Alors, nous allons tirer les cartes pour les 6 mois à venir. Donc, on y va. J'ai décidé de prendre un tarot de Marseille pour avoir un peu de classicisme quand même dans ces tirages. Donc, les 6 mois à venir, juillet, août, septembre, octobre. J'espère que vous voyez tout. Octobre. Novembre, décembre. Ok. Donc après, nous allons tirer un tarot. Donc après le tarot de Marseille, j'ai pris le tarot des ancêtres pour avoir un côté un peu plus ésotérique, spirituel, un petit message de vos ancêtres aussi éventuellement. Donc hop, on y va. Ici, donc nous avions le 3 d'épée. 3 d'épée qu'on a déjà eu là. Intéressant. 3 d'épée. Ok. Ah. Alors, vous avez 3 d'épée, 3 d'épée. Ok. Inversé, 3 d'épée, inversé. C'est quand même surprenant cette histoire. Bon. Et là aussi, les 3 sont inversés. Bon, c'est assez fort ça. Ici, la roue de la fortune, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ensuite, nous allons prendre la triade. Hop. Alors, je n'ai pas coupé une carte de la triade par mois. J'espère que vous allez voir. Alors... juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ok, allons-y. Je vais peut-être remonter ces cartes, hein, finalement, pour que vous puissiez avoir une meilleure vision. Je vais mettre celle-là. Non, ça m'embête de la mettre là. Voilà, je vais la mettre ici. Alors, qu'est-ce que nous avons ici pour juillet? Ce 3 d'épée. 3 d'épée inversé, l'âme. Ok, 3 d'épée inversé encore. Comme je vous disais ici, vous l'aviez dans le foyer, le patrimoine. C'est peut-être dès le mois de juillet que des nœuds, peut-être même des mémoires erronées, peut-être même des choses qu'il y avait dans la famille. Ben, en plus, c'est le tarot des ancêtres. Là, c'est vraiment, c'était la maison 4, le foyer, le patrimoine, la famille. Des nœuds, des choses... puisqu'on a l'âme ici, donc c'est pour ça que je vous parle de mémoires erronées, peut-être des mémoires familiales. Donc des nœuds énergétiques, peut-être même qui étaient formés, vont se libérer au mois de juillet. Au mois de juillet, soyez attentives. Revenez me voir d'ailleurs pour me dire ce qu'il en est. Au mois d'août, la force, la roue de la fortune et l'eau. D'accord. Donc au mois d'août, la force, la roue de la fortune et l'eau. Vous allez avoir un changement, un bouleversement, quelque chose. La roue de la fortune, ça veut dire que les situations se renversent. Il peut y avoir également aussi un signe de chance qui vous apparaît. Il faut faire preuve, même si vous avez l'impression que c'est trop pour vous, qu'il y a quelque chose de trop grand à gérer. Non, vous avez la carte de la force. Donc ça veut dire que vous aurez la force nécessaire pour gérer cette situation. Vous savez, c'est comme dans les philosophies asiatiques où on dit qu'il y a différents types de forces. Il peut y avoir la force de l'ours, il peut y avoir la force du serpent, etc. Même le moustique a une force. Le moustique est peut-être tout petit, mais s'il a décidé de se défendre, voilà, on ne peut pas faire grand-chose contre lui. Un chat, c'est pareil. Un chat, c'est peut-être petit, mais même par rapport à un homme de 2 mètres, il peut se défendre. Donc, ce n'est pas une question de taille, ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question de pouvoir, c'est que vous avez tous une force que vous pouvez utiliser. Donc, la situation se renverse. Il y a une chance, je ne sais pas. Utilisez, connectez-vous à votre subconscient, méditez, faites-vous confiance, faites vos prières. Vous avez la force de gérer et de remporter ce que cette situation peut vous apporter de bon. Ensuite, septembre. Alors, nous avons l'ermite,
la porte et le valet de bâton. Là, il y a quand même un blocage à une porte, à la connaissance. L'ermite, ça parle de ce... J'ai l'impression qu'en septembre, il y a peut-être une... comment dire, un effort supplémentaire qui est fait d'un point de vue spirituel. Que vous avez une quête, que vous avez... il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à traverser, quelque chose même d'un point de vue intérieur, hein, une étape que vous n'arrivez pas à traverser. Et pour ça, du coup, on vous recommande de vous isoler. Ça peut être vous isoler ponctuellement chaque jour pour partir à la recherche de vous-même, mais ça peut être vous isoler, faire une retraite, partir, vous former à quelque chose de spirituel, vous offrir des soins énergétiques. Ça veut dire partir à la recherche de soi pour pouvoir débloquer cette porte, oui. Hop. Et puis retrouver cet élan créatif. Le valet de bâton. Non, on n'a pas déjà eu le valet de bâton, je regarde. Non, c'était pas le valet de bâton. On y va, septembre, octobre. Alors, équilibre, ici nous avons le 7 de denier, ça nous parle de patience. Il y a des choses légales peut-être, des choses que... Ok, des choses légales. Priez, restez concentrés parce qu'on vous parle de patience, mais là il y a une justice qui se fait. Donc si c'est pas légal, c'est peut-être un divers que vous... comment on dit ça, une divergence de point de vue, des divergences que vous avez eues avec quelqu'un, vous attendez que ce soit tranché, vous attendez que la situation soit réglée, et là on le voit, la prière, la patience et la justice se fait pour vous, juillet, août, septembre, en octobre. Ensuite, novembre, nous avons une princesse d'épée à l'envers, d'accord, mais j'ai l'impression, non, on n'avait pas déjà. La nécessité à l'envers et l'amoureux. L'amoureux, on l'avait déjà ici. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'en novembre, on nous parle de choix. Il y a quand même aussi, encore cette fois, cette crainte, cette peur de manquer, nécessité, souhait. Il y a un élan en novembre. Il faudrait prendre un nouvel élan, un nouveau, presque comme un nouveau départ, vous voyez, un nouveau élan avant la fin de l'année pour réussir ou pour réaliser ce qu'on s'était donné comme objectif en début d'année. Donc, il faut prendre cet élan, il ne faut pas vous arrêter aux problèmes qui n'en sont pas, comme on a vu ici le 5 de Pentacle ou le 8 d'épée, quand vous avez l'impression de manquer, vous ne manquez pas, vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin. Il y aura des choix à faire, ceci dit, des choix à faire. Ou alors ce nouvel élan, ça peut être aussi une situation amoureuse. Ça peut être aussi, voilà, un nouveau départ amoureux. Et que vous avez peut-être cette impression de manquer d'affection, mais il y a aussi cette situation amoureuse, cette affection-là qui est là autour de vous. On va voir pour le dernier mois, décembre. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le prince d'épée. Il y a une évolution, hein. De là, vous êtes passé de princesse, alors effectivement, princesse à prince, enfin, disons le cavalier d'épée, il y a une évolution. Là, vous êtes un peu plus campé sur vos positions. Il y a quand même un peu de retenue, hein. Regardez, notre carte, elle est inversée. Hein. Mais vous allez un peu plus oser défendre votre point de vue, défendre vos valeurs, partir, suivre votre quête, suivre votre voie. Qu'est-ce qu'on a ici? Le retour et on a le fou. Eh ben, le retour, oui, ça, le cycle de la vie, hein, ça nous fait penser à un nouveau départ. Et le fou, il y a un... Oui, on a... En décembre, vous vous apprêtez à repartir, vous vous apprêtez à reprendre un nouvel élan. Je pense que là, vous êtes sur une dynamique en fin d'année. Vous êtes davantage prêt à suivre vos valeurs, suivre ceux qui vous animent. Donc vous partez peut-être de zéro si par exemple vous étiez dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou un grand changement, puisqu'on a le fou ici et qu'on repart sur un début de cycle, donc arcane majeur, donc bon, premier arcane, si on veut l'arcane 0 en tout cas. Donc voilà, à la fin de l'année, vous êtes prête pour un grand renouveau, pour un grand retour.
voilà les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu. C'était un tirage plus long que ceux que nous faisions ces derniers mois. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a été utile, si ça vous a apporté quelque chose. Voilà, pensez à vous abonner. Alors, likez la vidéo si elle vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains tirages. Et dites-moi si pour les prochains tirages, vous souhaitez également des grands tableaux comme ça, avec beaucoup de cartes, plusieurs jeux, ou si vous préférez les tirages express. Voilà les Gémeaux, je vous remercie d'avoir été présents et je vous dis présente et présent et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.